Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Question essentielle, deuxième partie, deuxième question, puisque deuxième jour de cette série. Je lis Luc chapitre 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans une vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Portes-tu du fruit? C'est une question vraiment essentielle. Jésus met un point d'honneur à la réponse à donner à cette question, puisque dans Jean chapitre 15, le verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé afin que vous portiez des fruits et des fruits qui demeurent. » Je ne parle même pas aujourd'hui de la qualité du fruit que vous portez, mais portez-vous du fruit. Porter des fruits ne suffit pas, donc vous l'avez compris. Ce n'est pas juste parce qu'on a semé qu'il faut moissonner n'importe quel fruit. Il faut mesurer la qualité du fruit ou des fruits que nous portons. Porter du fruit et de bons fruits, des fruits qui demeurent, c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais où en es-tu? Jésus utilise de petites histoires appelées paraboles de notre vie de tous les jours pour pouvoir nous enseigner de grandes leçons. C'est pour ça que nous partons aujourd'hui avec la parabole du vigneron. Il est venu espérer trouver du fruit et il n'en a point trouvé. De même, un jour, Jésus est parti vers un figuier, n'a pas trouvé du fruit, a maudit le dit figuier. Mon frère, c'est une question essentielle. Ta vie produit-elle du fruit et quel genre de fruit? Porter du fruit, c'est être effectif dans ce que l'on fait, c'est-à-dire être productif. Les gens me disent, oui, je fais ceci, je travaille, je fais ceci, mais quel est le résultat productif de ce que vous faites? Il faut que ce que vous faites amène une plus-value, un impact, une transformation quelque part. Sans ça, vous n'êtes pas dans le schéma de ceux qui portent du fruit. Donc, si c'est un talent que Dieu vous a donné, ce talent est-il productif? Vous avez une voix, vous en faites quoi? Qui rapporte quoi? Qui impacte qui? Vous avez un téléphone, son utilisation est-elle productive dans votre vie? Autrement, ce téléphone ne sert à rien et ça veut dire que vous ne portez pas du fruit. Ou bien ce téléphone sert à quelque chose qui n'est pas productif et ça veut dire donc que le fruit que vous portez n'est pas de bonne qualité. Vos relations sont-elles productives, etc. Ta vie doit être profitable pour quelqu'un. Autrement, ce n'est pas la vie qui vaut la peine d'être vécue. Comme le dirait mon père, le révérend Bokwel Bessa Eugène, il dit la vie qui mérite d'être vécue est celle qui aura servi plusieurs. Ici, le vigneron avait voulu couper l'arbre parce qu'il a dit il occupe inutilement la terre. Bien-aimé, ne permets pas que le jugement final de ta vie soit que tu occupes inutilement la terre. Non, tu n'es pas destiné à être coupé. Tu es destiné à être fertilisé. Voilà la défense que Jésus a fait dans ta vie dans cette parabole. Il dit, je vais creuser, je vais fertiliser. Il va porter du fruit cette année. Et je prie qu'en cette année réellement, tu puisses porter du fruit et de grands fruits et de bons fruits et des fruits en abondance au nom de Jésus. Dieu est donc préoccupé par les ressources, mais il est aussi préoccupé par les résultats, puisque les ressources accompagnent un objectif pour produire des résultats. Dieu s'attend à ce que les églises soient dirigées par des hommes intentionnels et qui font de la gestion axée sur le résultat. Le problème dans nos communautés est qu'on dise que le produit de ce que nous faisons est spirituel, personne ne peut le juger. Non, nous devons avoir des indicateurs, des choses qui nous montrent si l'assemblée locale produit du fruit ou pas, si le nombre de croyances augmente, si la parole transforme les cœurs, et il y a des indicateurs pour le savoir. Quand nous parlons des fruits, il ne s'agit pas seulement du fruit des entrailles des enfants, il s'agit de tous les fruits que notre vie peut donc produire, vous l'avez compris, avec tout ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimé, que tu demandes un talent, que tu demandes une entreprise à Dieu, que tu demandes ceci ou cela à Dieu, Dieu est préoccupé en te donnant ce que tu as demandé par ce que cela va générer. C'est ça que nous voyons dans la parabole des mines, des talents et dans celle qu'on a lue aujourd'hui. Veux-tu garder la bénédiction de Dieu sur toi ou veux-tu qu'il finisse par te la retirer? Sois quelqu'un qui soit
fruit porté minded, c'est-à-dire orienté vers porter des fruits. Que le Seigneur puisse renouveler entièrement ta pensée, ta mentalité et te préparer à porter d'abondants fruits pour cette année au nom de Jésus. Amen. Shalom et à demain.